Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimé, grâce soit rendue à notre Dieu le Père, lui qui nous a fait traverser l'année 2024 pour 2025 en paix avec sa joie, son amour, sa fidélité. À lui seul soit toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai déjà émis mes prières pour tous mes auditeurs. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a poussé à dire et que le Saint-Esprit nous fortifie pour que nous ayons plus de temps de qualité avec Dieu, pour que partout nous irons et dans tout ce que nous ferons, sa touche et son parfum soient palpables. Telle est ma prière. La Bible dit de rechercher le royaume des cieux et sa justice, et le reste va suivre. Voilà. Donc, sans pourtant tarder, nous évoluons dans le partage sur le livre d'Ézéchiel. Et pourquoi le livre d'Ézéchiel? C'est sur la recommandation que je pense avoir reçue. Et étant donné que nous allons être enlevés certainement, le Seigneur veut que son peuple connaisse son avenir. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas l'après-enlèvement, les choses qui vont se passer après les 7 ans au ciel. On reviendra certainement sur la terre pour 1000 ans encore. Et il faudrait vraiment connaître cet avenir-là afin de s'en tenir, pour demander à Dieu de nous conduire dans sa volonté. Donc voilà pourquoi nous avons choisi le livre d'Ézéchiel et que nous poursuivons le partage et l'étude à propos, parce que c'est dans ce livre que vous verrez ce que sera la vie des enfants de Dieu au cours de ces 1000 années. Voilà. Sans pourtant tarder, je lis Ézéchiel chapitre 10. Je regarde sur le toit qui est au-dessus de la tête des chérubins. Une pierre précieuse comme le saphir apparaît. Elle ressemble à un siège du roi. Dieu a dit à l'homme habillé de lin: va entre les roues qui sont sous les chérubins, prends à pleine main des charbons brûlants entre les chérubins et va les répandre sur la ville. Je vois l'homme aller entre les roues. À ce moment-là, les chérubins sont dans la partie droite du temple et un nuage de fumée remplit la cour intérieure. La gloire du Seigneur qui est au-dessus des chérubins se dirige vers l'entrée du temple. Alors le nuage vient remplir le temple et la gloire du Seigneur remplit la cour de sa lumière. On entend le bruit des ailes des chérubins jusque dans la cour extérieure. Ce bruit ressemble au tonnerre, la voix du Dieu Tout-Puissant. L'homme habillé de lin est allé se placer près d'une roue. Il est venu là quand Dieu lui a donné l'ordre de prendre du feu entre les roues au milieu des chérubins. L'un des chérubins tend la main vers le feu qui est près de lui. Il prend des charbons brûlants et il les met dans la main de l'homme vêtu de lin. Celui-ci les prend et sort. Quelque chose comme une main humaine apparaît sous les ailes des chérubins. Je vois aussi 4 roues à côté des chérubins, une roue à côté
de chacun. Ses roues brillent comme une pierre précieuse. Toutes les quatre se ressemblent et on dirait que chaque roue est au milieu de l'autre. Elles peuvent avancer dans les quatre directions sans tourner sur elles-mêmes. Elles se dirigent dans la direction indiquée par la tête des chérubins sans tourner sur elles-mêmes. Le corps, le dos, les mains et les ailes des chérubins, ainsi que leurs quatre roues, sont couvertes de points brillants tout autour. J'entends une voix appeler ces roues tornades. Chaque chérubin a quatre visages. Le premier est le visage d'un chérubin, le deuxième est le visage d'un homme, le troisième est celui d'un lion, le quatrième est celui d'un aigle. Les chérubins s'élèvent dans l'air, ils sont semblables aux êtres vivants que j'ai vus sur le fleuve Kébar. Quand ils avancent, les roues avancent avec eux. Quand les chérubins étendent leurs ailes pour s'élever de terre, les roues restent à côté d'eux. Quand ils s'arrêtent, elles s'arrêtent. Quand ils s'élèvent dans l'air, elles s'élèvent avec eux. En effet, la volonté des êtres vivants fait marcher les roues. La gloire du Seigneur quitte l'entrée du temple et elle s'arrête au-dessus des chérubins. Les chérubins étendent leurs ailes pour partir. Je les vois s'élever de terre en même temps que les roues du char du Seigneur. Et ils s'arrêtent à l'est du temple, à l'entrée de la porte. La gloire du Dieu d'Israël brille au-dessus d'eux, près du fleuve Kébar. J'avais vu les mêmes êtres vivants au-dessus du Dieu d'Israël. Je comprends que ce sont des chérubins. Chacun a quatre visages, quatre ailes et des sortes de mains humaines sous leurs ailes. Leurs visages sont semblables aux visages que j'ai vus près du fleuve Kébar. Chacun avance droit devant soi. Amen. Amen. Et bien aimé, visiblement, nous sommes devant un texte qui décrit le positionnement, les différents positionnements de la gloire de Dieu. Et j'ai intitulé le texte « L'implication des chérubins dans le jugement de Jérusalem ». Et quelqu'un me dira, c'est quoi concrètement les chérubins? Les chérubins, ce sont en fait des anges surnaturels qui restent permanemment au trône de Dieu pour le protéger, pour le garder, pour l'assister et pour y veiller à sa protection. Et ces chérubins, aussi vrai qu'ils soient surnaturels, ils sont aussi extraordinaires. Ils sont aussi extraordinaires. Et quand je lis la Bible, vous voyez la description qu'on fait d'eux. Ils ont quatre faces. Une face de lion, une face de lion ou de bœuf, une face d'homme, une face d'aigle et une face de bœuf. Je l'avais déjà dit tout à l'heure. Et on voit comment leur déploiement est aussi glorieuse et extraordinaire. Et on voit aussi les jantes dans lesquelles ils font en fait leur mission qui est plein d'yeux. À quoi servent d'ailleurs ces yeux? Alors, ces yeux servent à voir tout ce qui se passe sous le soleil et dans les cieux. Et si vous vous rappelez un peu de la description de ce qui a été dit sur Ézéchiel chapitre 9, on voit comment les anciens de Jérusalem pensaient que Dieu ne voyait pas
tout ce qui se passe. Ils n'avaient plus les yeux pour voir et eux, ils voulaient, enfin, ils se sont crus suprêmes au-dessus de Dieu. Mais la Bible nous montre que les yeux de l'Éternel voient tout. Et ces yeux, ce sont les yeux qui ont rempli tous les anges mystérieux qui sont devant le trône de Dieu. Et qu'il vous souvienne que dans le livre d'Apocalypse, j'en avais aussi, on avait remarqué et qu'il y a un des 4 êtres vivants qui est rempli ses yeux de Dieu, de la tête jusqu'aux pieds. Il y a tellement des yeux et ce sont ces yeux qui voient. Et tous ces anges, ils coordonnent la permanence du règne de Dieu. Quand bien même il est dans le ciel, sur son trône, il coordonne cette permanence aussi sur terre pour que tout soit vu, pour que rien ne soit caché. Rien ne soit caché. Et ces yeux qui sont assortis, en fait, qui ont été décrits comme les gens pleins d'yeux. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et c'est parce que ça tourne que les barbaries des 70 anciens qui croyaient que Dieu ne les voyait plus étaient bien exposés. Donc, on voit que rien n'est caché à Dieu, bien-aimé. Souvent, quand je vais en évangélisation et que les gens me disent « Non, Dieu n'existe pas », je dis « Oh oui, Dieu existe ». Il y a d'ailleurs une caméra cachée dans le ciel qui nous voit et qui filme tout, qui témoignera que je vous ai parlé de Jésus-Christ et devant le trône de Dieu. Plus tard, vous ne pouvez pas en fait le contredit. Et certaines personnes parfois ils rigolent quand ils entendent cela. Et il y a aussi la description de l'homme vêtu de lin, hein, qui recevait l'ordre de Dieu. Et personnellement, je dis que je suis sûr que ça doit représenter une incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le même qui avait agi en bonté, en faveur vis-à-vis des Israélites, doit maintenant accomplir les signes de jugement de la part de Dieu sur Jérusalem. Et si vous avez aussi une bonne mémoire, une action similaire est décrite dans le livre d'Apocalypse. Je pense après chapitre 1 ou chapitre 2, je ne sais vraiment pas trop, je recherchais le mettre en fait dans le bas de la description. Et le Seigneur qui recevait la prière, qui encourageait l'efficacité des prières des saints pour la manifestation de la gloire de Dieu, était le même qui a pris le feu sur l'autel pour le jeter en jugement sur la terre. Et je prie que, oui, aussi vrai que ces choses vont se passer, que l'Église connaisse déjà l'enlèvement avant vraiment cette colère de Dieu. Donc, on voit que le ministère des anges chérubins était vraiment très très crucial, ou est très très crucial pour le jugement de Dieu. Il n'y a pas que, mais aussi le Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que Dieu lui-même a fait de lui Dieu. Il a fait de lui Seigneur. Il a dit que mon Seigneur s'assied à la droite de son Seigneur jusqu'à ce que je fasse de ses ennemis la marche-pied. Et on voit que le Seigneur Père Dieu n'est pas le seul à faire les choses. Non, 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 non. Les yeux qui voient autour de lui, qui enregistrent les choses pour montrer ce que c'est que nos actions, nos comportements, nos actes, sont vraiment aussi des agents mystérieux, glorieux, qui sont utilisés pour pouvoir prendre des décisions qui sont très très importantes. Et pour
la première partie, d'ailleurs, je ne l'ai pas intitulée, je sais que j'ai intitulé le titre, mais la première partie, c'était, voilà, qui sont les chérubins? Qu'est-ce qu'ils représentent? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, pardon? Et c'est ça que nous avons décrit premièrement. Et en deuxième point, on va faire la description du départ de la gloire de Dieu. Et elle s'est déroulée en 4 phases. Ici, vous avez bien suivi, on voit en fait le symbole de la présence de Dieu à travers une nuée forte dans la cour, mais qui finalement a quitté la cour, c'est-à-dire le lieu très saint. Et en deuxième position, elle va se positionner sur la cour intérieure et la remplit de la gloire de Dieu, puis un retentissement des ordres qui se font entendre. Donc, on comprend que quand Dieu veut changer d'attitude envers son peuple bienveillant, il est obligé de mouvoir. Pas qu'il sort de sa sainteté, non. C'est-à-dire, il est obligé de rompre une alliance qui préservait son peuple, qui protégeait son peuple. Voilà pourquoi il y a en fait ce déplacement, ce mouvement. Parce que il peut pas, il ne voulait pas, dans sa bonté, dans son amour, on pouvait dire qu'il ne voulait pas que son peuple écope de ce jugement, mais leur injustice était tellement telle que Dieu pouvait leur montrer en fait sa suprématie par sa colère et son jugement. Et après, il va se positionner sur le chérubin pour la porte orientale. Et dans ce positionnement pour la porte orientale, on voit que c'est comme si un autre mouvement était en train d'être exécuté dans le monde spirituel pour que une rupture, une séparation se fasse totalement entre Dieu et son peuple qui lui était chéri. Et la dernière partie, c'est le repositionnement de la gloire de Dieu sur les chérubins pour un départ. Et frère bien-aimé, j'ai été vraiment parfois, mais ça m'a attristé. Et je dis, notre Dieu, nous en Jésus aujourd'hui, nous l'appelons Père. Et quand je réfléchissais, je me disais, donc en dépit de l'amour de Dieu, la colère de Dieu vraiment est effective et nous devons en faire un sujet de prière. Papa, aussi vrai que tu me donnes de te connaître en tant que Père, garde-moi vraiment de connaître ta sévérité. Je suis de ceux qui n'aiment pas du tout la sévérité de Dieu. Et j'y attarde, je m'y attarde et je prie tout le temps pour qu'il m'amène à bien faire les choses, à bien agir. Voilà pourquoi avec la petite force que j'ai, mon désir est de rechercher la paix avec ténacité. Quand je cherche à faire la paix avec mes semblables, et qu'il y a un problème, je dois me mettre à prier. J'ai horreur des actes, des comportements qui peuvent être à la base d'un jugement. Et je m'évertue avec l'Esprit de Dieu, l'aide de l'Esprit de Dieu, pour pouvoir demander la force à Dieu afin d'être bon envers mes semblables en tout temps, en toutes circonstances. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais cela est salutaire et nous devons nous y apprendre. Et on apprend comment dire, ce que moi personnellement je retiens et que je veux partager avec mes auditeurs sur Ézéchiel chapitre 10, c'est que pas que Dieu est changeant, mais Dieu ne s'amuse pas avec sa relation. Il ne s'amuse pas, il n'aime pas la légèreté, il n'aime pas qu'on le prenne pour un moins que rien. Non. Et quand nous allons évoluer, vous allez voir comment quand cette parole, l'ordre a été donné et qu'il permet à Ézéchiel d'avoir encore d'autres visions et jusqu'à entendre les anciens dire que
Dieu ne voit pas. Eux, ils sont comme de la viande et Israël est comme une marmite et ils sont dans cette viande pour être protégés. Et au tôt où Dieu disait ça à Ézéchiel, Dieu a su frapper un ancien qui est tombé, qui est mort raide. Et ça m'a fait peur. Ça m'a fait vraiment peur. Et je vous en supplie, chrétiens de notre génération, ne nous amusons pas avec Dieu. Prenons-le au sérieux. Si vous êtes dans une église où il y a un mélange, où vous y voyez des injustices, où vous y voyez des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, commencez déjà par intercéder, comme nous l'avons dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 9 et 2. Commencez déjà à demander à Dieu si vous devez vous séparer, vous devez vous éloigner. Parce que ces choses-là, le Seigneur ne s'amuse pas avec eux. Je vous assure, il ne s'amuse pas avec. Donc, si on peut croire que oui, ça c'est le contexte des Israélites pendant le temps d'Ézéchiel, ce qui est décrit dans le livre d'Apocalypse, d'accord, doit nous mettre une puce à l'oreille pour nous repositionner et ne pas nous amuser avec Dieu. Bien aimé, je vais m'arrêter ici et je vais prier pour le corps de Christ. Père, nous lisons ce partage sur Ézéchiel chapitre 10 et nous voyons que la relation avec toi n'est pas prise à la légère. Nous ne devons pas nous permettre n'importe quoi. Et aussi vrai que tu nous donnes la conscientisation de celui que tu es avec nous. Je prie afin que ta crainte révérencieuse s'attache à nos cœurs, à nos pensées, à nos relations entre nous et nos frères et sœurs, dans nos familles, dans le corps de Christ, dans le puissant nom de Jésus. Père, je prie afin que tu me préserves, que tu préserves les auditeurs qui t'entendent de ce qui pouvait nous conduire à subir ta sévérité, à subir la rupture des alliances secrètes, personnelles, intimes que tu as avec nous pour une raison ou pour une autre, en plus de l'alliance du salut en Christ Jésus. Aide-nous vraiment à nous attacher à toi et aide-nous à partager avec notre entourage, nos progénitures, la crainte de Dieu. Il ne faut jamais croire que Dieu ne voit pas ce que nous faisons, Dieu n'entend pas ce que nous disons, mais qu'il faut comprendre que, aussi vrai que tu es dans l'invisible et que nos yeux physiques ne peuvent pas te voir, tu as des agents, tu as le ministère des chérubins, des 4 esprits qui voient tout, qui captent tout. Aide-nous à garder cette vérité et que cette vérité nous accompagne et nous préserve de tout ce qui pouvait nous éloigner de toi. Merci Père parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, je viens de prier. Amen. Donc, nous devons comprendre que ce n'est pas parce que nous avons reçu Jésus-Christ que nous sommes tout permis. Nous ne sommes pas tout permis. Homme de Dieu, serviteur, pasteur, prophète, bishop ou archibishop, on n'est pas tout permis. On n'est pas tout permis. Voyez ce qui est advenu à ces anciens, les anciens de la maison de Dieu du temps d'Ézéchiel. Et si le livre d'Apocalypse en fait description de ce qui sera, et que nous disons que l'Église sera déjà enlevée, faisons partie de cette Église qui est chère au cœur de Dieu, qui sera préservée avant sa colère et son jugement. Je n'irai pas plus loin. Peut-être quelqu'un entend ma voix et n'a pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Oui, il est important de l'avoir pour Seigneur et Sauveur. Il est important de le connaître. Il est important de le recevoir. D'où l'importance vraiment de vous tourner vers lui. Et si vous vous tournez vers lui en vérité et que la relation que vous avez avec lui à travers votre salut, vraiment vous en comprenez, l'Esprit de Dieu vous aidera à chérir cette relation. Voilà pourquoi je partage avec vous le cœur de Dieu pour votre salut, parce qu'il ne veut pas que l'homme périsse. Alors tournez-vous vers lui et vous serez sauvés. Je n'irai pas plus loin que ça. Je vous transmets mes salutations et aussi les salutations de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. On se dit à un autre moment, dans un autre temps de la vie et la vie en abondance. Au revoir.